Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on est avec Ilias, comment tu vas? Ça va super, hâte de faire cette nouvelle vidéo, enfin, pour parler un peu de cinéma. Et oui, on va parler de cinéma, on va parler de Asteroid City, film qu'on a vu à deux en plus. Et donc du coup on va donner un petit peu notre avis. On va essayer de pas trop spoil le début, mais bon je pense qu'à un moment donné on va commencer à spoil. Forcément. Donc voilà, si vous avez pas vu le film, bah n'hésitez pas à le voir avant de regarder la vidéo. Et donc du coup Ilias, bah écoute, tu vas commencer, tu vas donner ton avis rapidement sur le film. Ok, je fais un petit résumé ou même pas? Ouais, tu peux faire un résumé, vas-y. Donc petit résumé, alors en fait c'est un peu spécial la manière dont c'est filmé et l'histoire, c'est parce qu'en fait on suit une sorte de pièce de théâtre qui se joue à moitié dans la réalité et à moitié non, et on va surtout suivre en fait le metteur en scène. Du coup il y a plusieurs fois où en fait on va sortir un peu du jeu de rôle et autres, et la pièce de théâtre tout simplement ça se passe dans une petite ville un peu isolée au plein milieu du désert américain qui s'appelle Asteroid City, et cette ville elle est assez spéciale puisqu'il y a énormément de chercheurs, de scientifiques un peu bizarres, et c'est une ville qui a reçu en fait une météorite extraterrestre entre guillemets. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages, dont principalement une famille avec un enfant qui participe à un concours scientifique. Et on va se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui vont se passer avec notamment un alien, puis la police, puis les enquêtes. Et bon, ça va être un peu une histoire paranormale, un peu loufoque. Ouais, tu l'as dit, on va voir beaucoup de personnages dans le film. Et en plus de ça, le film est assez court, donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a aussi un très très gros casting. Ça, c'est vraiment un gros point fort du film. Donc voilà, on connaît quasiment déjà tous les personnages avant de les avoir vus pour la première fois. Avec, voilà, par rapport aux acteurs. Mais du coup, voilà un petit peu pour l'histoire, pour le synopsis, même si en vrai, voilà, il se passe plein de trucs Ouais, il y et a tout. vraiment beaucoup de choses. Et donc en fait c'est un peu compliqué quand même à expliquer, mais voilà. Et puis même si vous regardez la bande-annonce, je pense que vous allez pas avoir vraiment le vrai contenu du film. Et donc en tout cas, comme on a pu dire, ouais, forcément, il y a énormément de choses dans le trailer qu'on va pas voir, parce que l'histoire développe beaucoup de petites intrigues parallèles, on a énormément de personnages, et ouais, comme tu l'as dit, il y a un gros casting. Mais surtout, visuellement, c'est un film qui est assez beau. Ouais, Je c'est sais pas vrai. ce que t'en as pensé, genre en fait au niveau des couleurs, bah c'est Wes Anderson, c'est pas mal, genre surtout là au niveau des décors, t'as tout qui est un peu pastel, c'est un peu des couleurs surréalistes, tout est un peu plastique comme si c'était faux, ça fait un peu, je sais pas comment dire, Scène vieux de théâtre. tournage, ouais voilà, donc ça joue bien dans ce rôle-là, et surtout qu'ils sont vraiment isolés, donc en fait t'as que cet environnement-là, et tout joue dans un petit village, un espèce de petit camping quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a aussi l'impression des fois qu'ils sont en train de tourner un film dans le film. Et c'est vrai que voilà, il y a des décors assez simplistes, genre on dirait que c'est des maquettes et tout. Et après voilà, il y a des scènes vraiment très drôles en mode c'est mal Ouais. fait, mais c'est un peu fait exprès. Ouais, il y a des scènes, tu vois, qu'ils ont essayé de jouer sur ça, et du coup, c'est pas mal. Genre, il y avait un moment, ça fait un peu comme un cartoon. En fait, t'as une voiture de police qui se fait poursuivre, Ouais. et pendant tout le film, genre 3-4 fois, on la voit se faire poursuivre par, enfin, genre une voiture qui fuit la police, mais on sait pas pourquoi, il l'attrape jamais, qu'il tire et tout. Ouais. Et ça fait un peu surréaliste et tout. Donc Ouais, c'est vrai. franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu genre cartoon, un peu des scènes un peu tirées par les cheveux, pas très logique, mais en même temps, bah ça va avec l'aspect du film quoi. Donc moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais déjà regardé quelques films du réalisateur. Bah j'avais regardé Fantastic Monsieur Fox Et l'hôtel, et Hôtel de Budapest, ouais, qui était l'Hôtel de Budapest, c'est vraiment le même style que Asteroid City, genre voilà, même style de scène, etc. Et aussi avec un gros casting. Et franchement, Asteroid City, bah j'ai vraiment beaucoup aimé parce que bah je sais pas, en fait on s'ennuyait pas du tout, je trouve. Je trouvais que en plus le temps du film était vraiment bien parce que je crois qu'il dure 1h30 ou 1h40, un truc comme ça. Mais ouais, je trouve que en vrai c'est passé, en fait on était vraiment, enfin moi j'étais vraiment dedans et genre je trouvais que c'était passé vite, mais en fait il s'est passé plein de choses. Bah, en fait, moi j'aimais bien le film, mais je trouve que le rythme était pas top. Déjà, il y a un truc qui est particulier dans le film, c'est que ils mettent des espèces d'actes et de scènes. En fait, c'est comme si on avait le script. C'est-à-dire qu'on joue des scènes, et puis après, t'as une image où il est marqué scène 8 à scène 13, et puis ça repart et tout. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Enfin, je trouve que c'était un peu prétentieux de découper ça comme ça. Et je trouve que ça cassait le rythme. Les scènes où on repassait dans la vraie vie, donc c'était en noir et blanc, où en gros on voyait le réalisateur qui faisait ces scènes, ça aussi, j'ai pas aimé trop. Il y avait aussi l'histoire un peu parallèle du gars qui gère un peu derrière le machiniste et tout pour le théâtre. Enfin, je trouve qu'en fait, il y avait trop de choses qui sortaient d'Asteroid City, la ville, et que Ouais. j'aimais pas trop, genre qui coupaient dans le rythme. En fait, si ça se passait que dans la ville, comme on avait dit avec les décors un peu en plastique et tout, je pense que ça aurait pu le faire, mais là, j'aimais pas trop quand on sortait à chaque fois. En fait, je trouve qu'ils auraient pas dû le dire à ce point que c'était
c'était genre une scène de théâtre un peu. Bah du coup, enfin, il y a des moments où c'était vraiment long, je trouve, et en fait, il revenait trop sur ça, quoi. Il disait, on jouait, ça jouait dans la pièce, puis à un moment, bon, sans trop spoiler, ils expliquent, voilà, comment faire un bon scénario, bah, il faut faire ça, faire ça, faire ça, et ils t'en parlent pendant 2-3 minutes, après tu reviens en noir et blanc sur ça. Moi, je trouve que ça, franchement, niveau rythme, c'était pas top. C'est pour ça que j'ai vraiment plus préféré les scènes où c'était dans l'histoire même, Asteroid City, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y avait pas non plus beaucoup de scènes en noir et blanc, en vrai. Ça va, heureusement. C'est vrai, il y en avait quelques-unes, mais surtout, enfin, vers la fin, elles étaient bien réussies, mais au début, je trouvais ça un peu long. Après, moi, il y avait aussi un truc que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais avoir du mal à l'expliquer, mais en gros, c'est genre, il y a une scène, et en fait, il y a la caméra qui va avancer, genre, qui va se décaler vers la droite, et en fait, ça va montrer d'autres scènes, en fait. Et en fait, c'est d'autres carrés de chaque, tu vois, personnage qui font un truc, et je trouve ça grave bien. Genre, c'est comme si un train passait, et que dans chaque wagon, il y avait une petite histoire, et en fait, ça défilait, tu vois. Ouais, franchement, ça, c'était bien. Au niveau, genre, de mouvement de caméra, ça, c'était ultra bien fait. Genre, il y avait des balancements où ça se renvoyait d'un personnage à l'autre et tout. Donc, franchement, au travail de caméra et mise en scène, je trouve que c'était pas mal. Parce que, bah, comme on a dit, c'était un endroit qui était un peu clos. C'était vraiment un petit village avec quelques bungalows et tout, vite fait. Et ils ont réussi à vraiment montrer pas mal de choses. Et en fait, il y avait aussi des différentes intrigues. Donc, pour un peu rentrer un peu plus dans les spoils, il y avait une actrice qui était un peu connue, qui se retrouvait là. Et puis, en fait, elle parlait avec un peu un photographe. Puis après, en parallèle de ça, il y avait les petits qui essayaient de faire un concours de sciences. Puis d'autres qui essayaient d'enquêter sur pourquoi il y avait un alien et tout. Et tout ça dans un endroit ultra restreint. Et je trouve que ça jouait pas mal quand ça se balançait, quoi. Il y avait aussi quelques petites touches d'humour aussi qui étaient sympas. Ouais, ça c'était bien. Et ouais, en fait, c'est cette espèce de monde décalé. Genre, en fait, c'est un monde un peu bizarre, tu vois. Ouais, t'as l'impression que tout le monde est un peu dans sa bulle, tout le monde est un peu fou. Parce que, en fait, ils réagissent jamais comme tout le monde pourrait réagir, quoi. Et ouais, c'est vrai. parce que du coup, genre, si on avance un peu dans l'histoire, un peu pour le spoil, il y avait en gros dans le village une attraction un peu principale. C'était une espèce de petit astéroïde, une petite comète et tout qui avait atterri. Et tout le monde était là pour voir ça. Il y avait des concours de sciences autour et tout. Et puis à un moment, il y a un vaisseau qui descend, un vaisseau spatial. Mais en fait, il est ultra mal fait. Mais c'est dans l'histoire, c'est bien fait parce que c'est drôle un peu. Et en fait, je crois qu'il y a même pas de vaisseau. On dirait juste un PNG qui, tu sais, une image juste. Bah en fait, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont glissé une image de il y a même vaisseau. pas de truc 3D, c'est juste une image qui et descend. Et après, ils l'ont juste zoomé, quoi. Et en fait, il y a un alien qui descend et l'alien, il est trop, enfin un peu mal fait, quoi. On dirait un costume en plastique et tout. Mais c'est vraiment drôle comment c'est fait. Et puis il repart, il prend la comète, il repart et tout le monde est sous le choc. Puis après, il y a l'armée qui arrive, qui boucle le secteur et tout. Et en fait, ils vivent tout ça. Et puis il y en a qui s'en fichent, en fait, qui revivent leur vie normale. Tout est dans un monde parallèle, on dirait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, ils ont des réactions un peu bizarres, en fait. Ouais, genre, ils faisaient rien, ils regardaient. Et après, c'est tout. J'avoue qu'ils réagissaient bizarrement. Et il y avait aussi quand même quelques scènes qui étaient un peu plus profondes au niveau de l'histoire. Parce qu'au tout début, du coup, entre guillemets, le personnage principal qu'on suit, il a plusieurs enfants, je crois. Il avait 2 filles ou 3 filles. Ouais, 3 filles, ouais. 3 filles, 3 filles et un et un fils. garçon. Donc en fait, ils vont apprendre la mort de leur mère, enfin quasiment dès le début. Je pense que ça va être intéressant parce que le fils, qui était venu à la base, lui, parce que c'était un génie, un inventeur, etc. Il va un peu essayer de refouler ça. Il va pas trop y penser parce que pour lui, il disait qu'il savait déjà que sa mère était morte. Et je trouve que ça c'était bien parce que c'était en fond. Et ça parlait beaucoup aussi du rôle des parents parce que une des filles qu'on va suivre, sa mère c'était la célébrité, l'actrice. Et ils en parlaient aussi pas mal. Et du coup, il y avait chacun qui avait une vision un peu différente de la famille et des parents. Que ce soit d'un côté, l'autre qui voyait pas trop sa mère parce c'était une actrice célèbre, l'autre qui l'avait perdue et qui étaient tous en fait revenus sur le côté un peu scientifique, essayer de faire des recherches pour un peu oublier ça, quoi. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus à part que on a plutôt bien aimé le film. Ouais, non, franchement, pour moi, c'était un bon film. Je trouve un peu long dans la manière dont ça a été monté. Surtout avec le moment où ils mettaient le script, etc. J'aimais pas trop. Après, forcément, niveau image, c'était top. Au niveau des couleurs aussi, c'était franchement bien. Les décors. Les jeux d'acteurs, c'était un peu, du coup, un peu particulier. Enfin, ça rentrait dans l'idée de l'histoire. Du coup, en fait, je saurais pas trop dire s'ils jouaient mal ou si c'était bien fait par rapport à... Ouais, c'est vrai. C'est qu'en fait, des fois, c'est un peu inexpressif, où ils partagent peu de choses. Mais dans l'esprit du film, j'ai envie de dire que c'est bien fait. Je pense que, à mon avis, et c'est vraiment voulu qu'ils aient joué comme ça parce qu'en fait, ils ont tous joué. En fait, c'était un peu tous les mêmes persos en termes de, tu vois, en termes de caractère et tout. De comment ils réagissent aux choses, ouais. etc. Et je trouve que ça a dû être compliqué parce que chaque acteur est ultra différent en plus dans le film. Ouais. Ils ont fait des films ultra différents, etc. Et là, genre, ils se sont, j'ai l'impression, limite transformés, tu vois, dans ce film. Genre, moi, je pense notamment à Scarlett Johansson, du coup, que je connais évidemment grâce à Marvel surtout, qui a fait Black Widow, joué dans Avengers, etc. Et là, tu vois, c'était un autre perso, enfin, c'était un autre perso. Et même Tom Hanks aussi, il était vraiment bon. Et aussi l'acteur là dans The Office, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, là, on voit pas beaucoup, mais il était sympa aussi. Ouais, il était vraiment bien. Et genre, il jouait vraiment bien, quoi. Non, franchement, ouais. Non, c'est vrai que lui, on le voyait pas trop. En gros, c'est lui qui gérait le camping où ils étaient. Ouais. Et quand je disais que c'était un peu des trucs un peu bizarres, c'est qu'il y avait plein de machines de distributeurs. Et lui, il vendait des terres. Genre, en fait, tu
tu mettais une pièce, t'avais une terre et tout, genre t'avais un terrain et tout, et tout était un peu. Mais même quand ils l'ont montré ça, c'était avec des bons plans de caméra, on passait de ça au terrain d'un coup. Et ouais, non, franchement, les moments de caméra étaient top. Les acteurs aussi. Après, Scarlett Johansson, je sais que dans un autre film qu'elle avait fait, genre, ça s'appelait Jojo Rabbit, et un film en Allemagne, Ah oui, nazi et ouais, tout. ouais, je vois. Je trouve elle jouait un peu comme dans ce film-là. Parce que dans ce film-là, elle avait son fils à gérer, elle voulait pas trop lui dire de choses parce que son fils était à fond dans la propagande nazie. Et du coup, elle était un peu décalée par rapport à lui. Et je trouve que là, franchement, elle jouait un peu comme dans ça. Du coup, je me suis un peu retrouvé dans sa manière de jouer. Après, les autres acteurs, ouais, forcément, vu que c'était connu, genre, je connaissais un peu. Mais il y en a d'autres que je connaissais pas trop, surtout les plus jeunes, les enfants. Mais non, franchement, la manière dont ils jouaient, je trouve que c'était intéressant, ouais. Mais ça collait bien au film, quoi. Voilà, donc bon, globalement, on a plutôt bien aimé. On vous conseille quand même d'aller voir le film, même si on a pas mal... Enfin, on a dit quelques spoils, mais bon, voilà. Ouais, on est resté dans les grandes lignes. Donc voilà, mais franchement, en fait, c'est compliqué à expliquer, et je pense que c'est compliqué à faire une bande-annonce aussi dessus. C'est pour ça que la bande-annonce, elle est... Ouais, elle est bien parce qu'elle montre pas trop Ouais. de choses, quoi. Mais en fait, on s'attend pas du tout à ce genre de film, j'ai l'impression, quand on regarde la bande-annonce, quoi. Ouais, franchement, le rythme du film est assez spécial, l'histoire aussi, la manière dont c'est tourné. Donc, franchement, non, franchement, c'est un bon film. Ouais. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça change un peu de ce qui sort en ce moment. Surtout au niveau des couleurs, enfin, franchement. Ouais, Vous c'est voyez vrai. tous les décors, comment c'est fait, tout est un peu jaune, rose, pastel. Je pense que c'est un bon taf au niveau des décors, et je trouve que c'était pas mal. Mais même leur couleur de peau, les habits et tout qu'ils portaient. Ouais, tout était un peu. Tout ressortait du lot, quoi, en fait, comparé aux autres films. Ouais, c'est ça. Donc franchement, c'était pas mal. Voilà. C'était pas mal, c'était pas mal. Donc, bah écoute, je pense qu'on a un petit peu tout dit, hein. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit bah à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Bye.